Avant le début de la vidéo, je tiens à préciser que je ne suis en aucun cas un professionnel, que cette vidéo ressort strictement mon avis personnel que je me suis fait après 3 mois d'utilisation et qu'ensuite, ne trouvant pas beaucoup de vidéos à propos de cet intercom bas prix, je me suis dit pourquoi pas le faire partager. Sur ce, bonne vidéo. Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un petit test déballage et test d'un intercom bas prix. Comme vous pouvez le voir, son nom le T-Com SC. Alors tout simplement c'est un intercom qui m'a été conseillé sur le forum Motovlog. Donc un intercom vraiment abordable, c'est-à-dire qu'on le retrouve pour 40 € sur AliExpress. Le lien bien sûr est dans la description. Donc on va procéder tout simplement au déballage. Avant, petites informations. Alors, on nous précise que c'est un intercom qui est capable de couvrir une distance de 800 mètres, qu'il est universel et qui nous permet d'utiliser tous nos mobiles, tous nos appareils équipés de Bluetooth, et qu'ensuite il est résistant à l'eau, pas waterproof, attention, water résistant, c'est-à-dire qu'il supporte la pluie mais pas l'eau. Enfin, vous m'avez compris. Ensuite, qu'il y a la radio, et qu'ensuite que le bruit est parfaitement audible jusqu'à 120 km/h. Donc normalement dans ce pack nous allons retrouver l'intercom, la prise, de quoi le fixer au casque, le micro bien évidemment, et une sorte de petit tournevis. Allez, c'est parti. Donc là je viens de le recevoir aujourd'hui à peine, là, je rentre du boulot et j'ai vu qu'il était arrivé. Donc je tiens à préciser qu'il est arrivé en 12 jours, plus exactement. Il venait de Chine, il en a fait de la route. Alors, petit guide basique d'installation, on s'en fout. Hop, donc on va passer à la bête. Donc pour l'instant, c'est vraiment le premier déballage, je ne l'ai pas encore monté ou quoi que ce soit, c'est encore dans ces petits fils d'origine. Donc là, on a la paire d'enceinte. On a seulement la paire d'enceinte. Ensuite, on a de quoi le fixer au casque. Donc je sais pas comment ça marche avec des vis. En fait, je pense que ça doit avec la pression, se maintenir au casque. Donc là, on a l'option, je pense qu'il y a, en fait, là, d'accord, ok. Donc en fait, là, on a la première option, soit on a un casque intégral et on met les deux écouteurs ainsi que le petit microphone, là, ici, hop, juste ici, c'est un petit microphone. Ou soit on a un casque jet. Et là, on va pouvoir mettre le gros microphone avec la bonne mousse qui va tout avec. Plutôt pratique, un bon point. Ensuite, on continue. Prise USB. Je ne sais même pas dire ce que c'est. Ça ne ressemble pas du micro USB. Mais en tout cas, donc c'est pas les chargeurs universels. Bizarre. Moi, je m'y connaisse pas, mais ça. Je dirais du micro USB, donc c'est pas du mini, je sais plus là. Là, faudrait que je me renseigne. À voir. Ensuite, un adaptateur, tout ce qui a plus de basique. J'espère que ça chauffera pas. Ok. Ensuite, l'intercom en lui-même, avec dessous de quoi le scotcher le 3M, quoi, du double face. Hop. Donc, voyons voir l'intercom à quoi il ressemble. Donc là c'est vraiment un petit truc basique avec un petit écran LCD. Je sais pas si c'est vraiment un plus d'avoir un écran LCD. Peut-être un moins niveau pour la batterie. On verra dans quelques temps, dans quelques secondes, les résultats. Donc la molette se tourne, une petite molette qui se tourne de gauche à droite, un bouton cliquable je pense pour décrocher les appels vu qu'il y a un téléphone. On a un bouton ici
Mais bon, tout ça je vous expliquerai une fois qu'on sera sur la moto. Ensuite on a de quoi serrer et plusieurs petits scratch, donc pour les écouteurs en double face, plutôt sympa. Donc maintenant on va passer à l'installation sur le casque. A tout de suite. Eh bien, nous revoilà après 3 mois d'utilisation de cet intercom. 3 mois où il s'est passé plein de choses. Non, en fait, pas grand chose, rigole. Dans ces 3 mois, j'ai utilisé plutôt cet intercom assez abusivement. Tout simplement pour faire mon test et puis pour aussi profiter de la joie d'avoir un intercom parce qu'il faut dire que ça change la vie, mais d'une manière pas possible. C'est juste des mimiques pour faire rire. Je sais, je suis pas drôle. Allez, passons au test. Enfin, du moins, à mon ressenti après 3 mois d'utilisation. Alors, cet intercom a d'abord été une petite galère à monter. Bon, c'est rien de grave, hein, ça c'est mon casque. Il n'est pas fait pour recevoir un intercom. Donc là, j'ai tout simplement creusé le polystyrène 1 cm. J'ai passé, par contre, je l'ai placé encore mieux qu'un casque qui est fait pour recevoir les intercoms. Parce que les casques placent les écouteurs légèrement en dessous de l'oreille. Donc du coup, je me suis dit autant le mettre face à face avec mon oreille. Parce qu'il faut dire que je me suis repris à 2 fois. D'abord, je l'avais remis légèrement reculé à l'oreille. Et il faut dire qu'une fois arrivé à 70-90, j'entendais plus rien. Et en appel, c'était pas du tout encore. Avoir une conversation à 70-90, c'était devenu chiant. Donc du coup, j'ai replacé les écouteurs pile en face de mes oreilles. Et là, nickel. De 50 jusqu'à 130, j'entends parfaitement. Le micro est d'une qualité impressionnante. Toutes les personnes avec qui parce qu'en fait j'ai appelé des gens sans leur dire que j'étais à moto. Donc à partir de là, en m'écoutant, ils étaient même pas capables de me dire si j'étais chez moi, en voiture, en moto, je ne sais où. Ils étaient incapables, tout simplement parce que ce micro ne capture pas du tout le bruit du vent. Il est magique. Donc du coup, gros plus, gros avantage, on continue. L'intercom en lui-même, équipé d'un écran LCD comme vous l'avez vu précédemment dans l'ouverture. Cet écran est plutôt pratique. Moi, ça me convient, car il permet d'afficher tout simplement si l'intercom ça affiche la batterie, affiche les stations radio, affiche le volume, tout ça, c'est plutôt pratique. Bon, même si là on a la tête dans le casque, hein, mais quand on veut l'allumer et qu'on veut le pairer à quelqu'un, c'est-à-dire le connecter avec quelqu'un, c'est plutôt pratique de savoir si on a réussi ou pas. Donc sur ce point-là, ça va, et au bout de 10 minutes, il se met en veille. Donc je pense que l'autonomie n'est pas trop affectée par rapport à cet écran. Pour l'autonomie, on est je l'utilise à 100%. Dès que je l'ai, je mets de la musique. Donc l'autonomie 1h30 à 2h selon l'utilisation de la musique, c'est-à-dire avec le volume ou si vous passez un appel ou pas. Donc c'est vraiment une autonomie correcte pour moi. Dès que je rentre, je le charge, point barre, et puis hop, je le remets sur le casque. Les boutons fonctionnent très bien, la radio nickel. Franchement, pour un achat à 40€, rien à redire. Ensuite, je dirais seul inconvénient, c'est ce petit port, c'est plutôt cette prise. Je ne sais pas de quel type ça correspond. Qu'est-ce que c'est? Micro, mini, USB, HDMI, c'en est pas. C'est autre chose. Même sur la page du vendeur, c'est précisé autre chose. Donc à partir de là, on peut pas trop savoir. Donc ensuite, pour ce qui est du pairing avec les autres Sena, malheureusement j'ai pas pu tester avec les autres intercoms, mais je pense à Sena principalement, hein, évidemment. J'ai pas pu tester, mais apparemment quelqu'un l'a fait, donc c'est simple, il suffit de pairer le Sena et ensuite d'allumer celui-ci et de le pairer. Et ensuite, je pense que j'ai tout dit. Je veux pas faire une vidéo trop longue, donc du coup, je pense que j'ai tout dit. Donc pour moi, foncez. Si vous voulez essayer, même pour 40€, ça va, c'est pas un prix excessif. Moi, je n'en suis pas du tout déçu pour mon utilisation. Donc du coup, je ne peux que vous conseiller d'acheter cet intercom. AliExpress, 3 semaines de livraison. Pour 40€, on va pas se plaindre non plus, hein.
Bon allez, j'espère que cette petite découverte, avis, test ou je ne sais quoi, je ne sais même pas comment je vais appeler cette vidéo, vous aura plu. Sur ce, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Et puis bah, allez, ciao ciao.